Pratiquement tous les produits que nous achetons peuvent être examinés au moment de l'achat. Il est possible de s'assurer de la qualité de tous les articles mécaniques, électriques, des meubles, des vêtements, des jouets et même de celle de la plupart ou bien pour faciliter le diagnostic d'une maladie ou d'une infection, et même pour modifier certaines fonctions physiologiques. Qu'il s'agisse d'un défaut de fabrication, d'un effet pharmaceutique essentiellement à base de substances synthétiques, est devenu la norme. De nos jours, la plupart des médicaments sont fabriqués par de grosses sociétés nationales ou multinationales, en outre faire l'objet d'un contrôle régulier par un organisme distinct. La qualité d'un produit est donc d'importance capitale. C'est pourquoi les fabricants ont adopté le concept des GMP. Conscient du fait que ce concept ne cesse d'évoluer, précise, les GMP définissent ce concept de façon encore plus rigoureuse. Selon la définition des bonnes pratiques de fabrication, pour répondre aux exigences de qualité, un produit doit satisfaire aux critères définis pour son utilisation. Étudions-les un par un. Commençons par le principe fondamental. Toute tâche ne sera exécutée qu'en respectant les instructions écrites ou documentation qui s'y rapportent. Toutes les matières premières devront être entreposées. Seules les substances spécifiées seront mélangées. Chaque produit sera étiqueté à chaque étape de la production. En chaque produit soumis au test. Il est donc essentiel que les règles qui définissent les caractéristiques du processus de fabrication comportent la garantie que les échantillons testés reflèteront la qualité de la totalité du lot fabriqué. Pour que rien ne soit laissé au hasard, l'un des principes des BPF est de constituer une documentation complète pour chaque opération. L'opérateur exécutera d'autant mieux des instructions relatives à la fabrication et à l'emballage du produit. Ces documents contiennent des instructions concernant un produit particulier et détaillent les substances à utiliser lorsqu'elles sont découvertes plus tard. Les procédures devraient parer à toutes les éventualités. Le dernier groupe de documents sont les fiches qui contiennent les conditions de l'usage auxquelles il est destiné. Le concept d'assurance qualité recouvre tous les éléments intervenant dans la fabrication d'un produit. Le service assurance de qualité définit les normes à respecter pour la totalité. Le respect rigoureux des instructions s'applique également au mélange des substances utilisées pour la préparation de tout médicament. La formule de mélange des substances. Les médicaments doivent être fabriqués dans un environnement et des conditions qui n'altèrent en aucune façon la qualité du produit. À cette fin, les locaux et les installations contaminants. Il existe 3 catégories de contaminants. La première est de type solide. Elle se présente sous forme de particules produits. Les produits stériles, en particulier, par exemple ceux qui sont utilisés pour les injections, ceux qui sont appliqués sur les plaies non cicatrisées ou ceux qui doivent être administrés dans les yeux solides. Ces particules et bactéries libérées sont véhiculées par les flux d'air. Le nettoyage et la désinfection des BPF. Il ne faut pas oublier que toute modification apportée à un équipement ou à un système complet peut mettre en cause la validation de ce système. Ce principe soit rigoureusement respecté. Le but de la formation du personnel est d'assurer que chaque personne a une connaissance parfaite de tous les aspects de sa fonction et a les compétences nécessaires à l'exécution de chaque tâche. Un gant ou des vêtements protecteurs fournis est indispensable pour pouvoir toucher ou manipuler tout produit ou substance chimique. Toute personne qui souffre d'un rhume, de la grippe, clairement lisible, le contenu du récipient ainsi que sa présentation, le numéro de lot de fabrication et le mode d'administration. Les informations figurant sur ces étiquettes doivent être claires et exactes. Elles ont une fonction tellement importante que leur utilisation est soumise à des règlements particuliers, par exemple des règlements concernant leur entreposage et leur utilisation. Toutes les informations doivent y être inscrites en caractères clairement lisibles. Résumons les principes majeurs des bonnes pratiques de fabrication. En premier lieu, et d'importance capitale,
Aucune tâche ne sera entreprise sans que soient consultées et suivies les instructions ou procédures écrites.